tellement de confusion en ce qui concerne le péché. Et nous voyons aujourd'hui un message qui va nous aider à comprendre toutes ces interrogations. 1 Jean chapitre 3, nous allons lire le verset 4 au verset 6. 1 Jean 3, verset 4 à 6. Quiconque pratique le péché pratique aussi l'iniquité. Et le péché est l'iniquité. Et vous savez que lui a été manifesté afin qu'il ôtât nos péchés et qu'il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu ni l'a connu. La Bible parle du Seigneur Jésus. L'auteur à cette épître, Jean, parle du Seigneur Jésus qui nous promet nous prendre auprès de lui dans le cieux plus tard. Nous qui croyons en lui, nous qui l'avons accepté comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, comme notre Dieu, nous qui voulons le suivre. Parce que Dieu promet à tous ses enfants qu'un jour, ils iront près de lui. Et ce message donne un enseignement pour nous aider à comprendre. Pendant que nous sommes sur la terre, comment est-ce que nous devons nous voir? Comment est-ce que nous devons nous comporter? Et quelle appréciation nous devons avoir du statut que nous avons pendant que nous ne sommes pas encore avec Dieu? Parce que la perfection se trouve dans les cieux. Mais nous sommes sur la terre. Et étant sur la terre, nous nous vantons d'avoir été rachetés. Nous disons que nos péchés ne sont plus en nous. Mais parfois, les païens nous posent des questions. Pourquoi, si tu es enfant de Dieu, pourquoi, si Jésus a pris tous tes péchés, tu continues de faire le mal, tu continues d'insulter, de mentir, de critiquer, tu continues de te tromper, de voler, de tricher, tout cela? Parce qu'il y a le péché et il y a faire le mal. Faire le mal et pécher. La Bible dit que Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, dans le livre de Genèse, et Dieu leur a donné un commandement de ne pas toucher au fruit d'un arbre. Mais malheureusement, ils ont désobéi. Et dans ce passage, la Bible dit le péché, c'est la transgression de la loi. Mais de quelle loi? De la loi de Dieu. Donc, ayant désobéi à la loi de Dieu, Adam et Ève ont péché. Ils se sont mis sur ce joug de péché. Et la Bible dit que Adam et Ève, ayant commis cet acte, ont été disqualifiés de la grâce de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu, à Jésus-Christ, à Dieu qui a envoyé Jésus pour sauver les hommes, pour délivrer l'humanité du péché, délivrer les hommes et les femmes qui croient en lui, ou qui croiront en lui, de leurs fautes et de leurs erreurs. Et quand nous lisons à partir du verset 1, dans 1 Jean 3, là, il nous parle de Jésus-Christ qui a pris nos péchés. Je lis précisément au verset 5, 1 Jean 3, le verset 5. Et vous savez que lui a été manifesté afin qu'il ôtât les péchés. Jésus a été manifesté pour ôter les péchés. Jésus a pris sur lui tous leurs péchés. Mais comment se fait-il que les enfants de Dieu sont, étant encore sur la terre, on dit qu'ils pêchent, on doit se repentir? Parce que ces enfants de Dieu là rejoignent cette deuxième étape qui est faire le mal. En un mot, je donne de manière simple pour comprendre. Pécher, c'est désobéir vis-à-vis de Dieu, faire des choses qui vont contre Dieu, contre sa parole, de manière directe, être sous le jugement, être programmé à aller en enfer, être séparé de Dieu, vivre sans Jésus. La Bible dit dans Jean 3, le verset 18, que ceux qui ne croient pas au nom du Seigneur Jésus sont déjà jugés, sont déjà condamnés. Maintenant, ceux qui ont accepté Jésus ont la vie éternelle. Cette vie éternelle est une promesse. Maintenant, à ces personnes qui vivent dans cette promesse, qui vivent dans cette espérance, ces personnes, matin, ils posent des actes, on dit qu'ils font le mal. Et faire le mal, c'est vis-à-vis de son prochain. Donc, celui qui marche en tant qu'enfant de Dieu, qui vit en tant qu'enfant de Dieu, ses péchés ont été ôtés. Donc, quand il pose un acte, on peut dire qu'il fait le mal, mais il ne pêche pas. Mais sans oublier que les deux font partie du mot péché. Faire le mal et pécher, c'est la même chose. Mais de manière spéciale, de manière différente, les enfants de Dieu ont eu leur péché qui est tombé sur Jésus. Celui qui n'est pas en Jésus, ses péchés sont encore dans sa vie. Donc lui, il pêche. On appelle païen celui qui n'a pas rencontré Jésus. On appelle pécheur celui qui n'a pas rencontré Jésus. Celle ou celui qui est en Jésus a été justifié, a été libéré. Il peut commettre des erreurs, il peut faire des fautes, mais il n'aura pas le même jugement que celui qui n'a pas Jésus. Je veux, par ce message, éclairer la lanterne de plusieurs personnes. Il y a péché et il y a fait le mal. Dieu n'encourage pas. La Bible dit dans Jean chapitre 9, verset 31, Dieu aime le pécheur, mais
et n'aime pas le péché. Le péché est quelque chose que Dieu est. Il faut ôter le péché de ta vie en entrant en Jésus-Christ, en acceptant Jésus. Son sang peut te purifier et te justifier. Tu vivras sur la terre, tu commettras des erreurs, mais Dieu considérera cela comme si tu étais en train de faire le mal. Ça fait partie de la nature humaine. Ça ne veut pas dire que quand on fait le mal, c'est normal. Non, Dieu n'aime pas toutes ces choses. Mais en tant qu'humain, en tant que des personnes étant encore sur la terre, il nous arrive de commettre des erreurs, de faire des choses qui ne sont pas bien. Et la Bible appelle cela faire le mal. Je t'exhorte à recevoir Jésus pour qu'il enlève tous tes péchés. Tous nos péchés quittent. Et la Bible dit Dieu ne s'en souvient même plus parce que nous avons confessé Jésus, parce que nous avons accepté Jésus. Et maintenant, il nous arrive de faire des erreurs. Il nous arrive de mal agir. Il nous arrive de nous tromper. C'est ce qui fait partie de faire le mal. Mais quelqu'un qui n'a pas Jésus, il est pécheur, elle est pécheresse. Que Dieu nous bénisse. J'espère que cette vidéo pourra éclairer ton esprit, que ce message pourra éclairer ta foi, éclairer ton appréciation de Dieu, ta compréhension de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Accepte Jésus pour la vie éternelle. N'aie pas peur de perdre ton salut. Prie et demande à Jésus de sécuriser ce salut. Que Dieu nous bénisse. Bye bye. Amen.